Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc, nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Nous te demandons de nous éclairer. Nous te demandons, Père Céleste, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Je sais que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc nous sommes en train d'étudier maintenant 12 clés, n'est-ce pas? 12 clés pour des prières exaucées. Donc nous avons déjà vu ensemble, n'est-ce pas, la 10e clé. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, la clé numéro 11. Ok? La clé numéro 11, louer et remercier les dieux tout-puissants. Louer et remercier les dieux tout-puissants. Maintenant, ça c'est la 11e clé. Louer et remercier, n'est-ce pas, et remercier les dieux tout-puissants. Une autre qualité du roi David, un homme selon le cœur de l'Éternel, était l'amour et l'adoration sincère qu'il exprimait constamment envers le Créateur suprême, qui le bénissait, qui le soutenait, n'est-ce pas, qui le guidait. Le livre des Psaumes est littéralement rempli de prières d'adoration de la part de David. Dans Psaume 18, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ok? Psaume 18, verset 2 à 4. Assurément, Dieu en la personne de Jésus-Christ. Dieu en la personne de Jésus-Christ. Le rocher d'Israël, 1 Corinthiens 10, verset 4, était le héros personnel de David. Son champion, son protecteur et son ami personnel. David se réjouissait et exultait de la sagesse, de la puissance et de la majesté du Dieu suprême. Aujourd'hui, alors que des millions de gens dans notre monde occidental, censément civilisés, adorent quasiment des vedettes du rock ou du rap, des idoles justement nommées du cinéma ou de la télévision ou des célébrités sportives. Cela devient démodé d'adorer notre Créateur comme David l'adorait. Au lieu de vénérer ces stars humaines, vaines, souvent insensées, pourquoi ne pas prier les dieux suprêmes qui nous donnent la vie et les souffles? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi ne pas prier le Dieu suprême qui nous donne la vie et le souffle? Dis-moi. Pourquoi ne pas prier le Dieu qui nous donne la vie et la souffle? Le Père des Lumières, c'est lui qui donne toute grâce excellente et tout don parfait. Jacques 1, verset 17. Pourquoi ne pas vraiment adorer Jésus-Christ, par l'intermédiaire de qui Dieu le Père a créé toutes choses? Jean 1, verset 1 à 3. Lisons ensemble. Jean 1, verset 1 à 3.
Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Waouh! Au commencement était la parole. La parole ici, c'était Jésus. Et la parole était avec Dieu. Dieu ici est Dieu le Père, et la parole était Dieu. Jésus, n'est-ce pas, est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, Jésus. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Éphésiens 3, verset 9. Éphésiens 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la volonté, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Pourquoi ne pas adorer celui qui sait lui-même, dépouillé de sa gloire divine, en nous donnant un exemple parfait? En nous donnant un exemple parfait. Pourquoi? En nous donnant un exemple parfait. Philippiens 2, verset 7 à 9. Nous sommes ensemble. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 7 à 9. Mais c'est dépouiller lui-même, en parlant de Jésus-Christ, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, nous qui est au-dessus de tout nom. Jésus, n'est-ce pas, est notre exemple parfait, notre modèle parfait, mais s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, Jésus-Christ, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi ne pas adorer notre souverain sacrificateur? Pourquoi? Miséricordieux et fidèle. Hébreux 2, verset 17, 18. Ils sont ensemble. Hébreux 2, verset 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Qui est mort volontairement sur la croix? Jésus. Pour nous, la question. Qui est mort volontairement sur la croix pour nous? Jésus. Pourquoi n'est-ce pas, ne pas l'adorer? Louis. Pourquoi ne pas l'adorer? Il est vrai que les êtres humains veulent être respectés et considérés, mais nous nous rendons coupables d'idolâtrer lorsque nous pervertissons ce désir d'adoration en l'utilisant pour idolâtrer, ou parfois même en acclamant des individus rejetés par Dieu. En réalité, nous avons tous besoin de nous réorienter vers ce héros. Béni soit l'Éternel. Nous avons tous besoin de nous réorienter vers ce héros, digne d'adoration, digne de gloire, digne de remerciement, avec vénération et un profond sentiment de reconnaissance. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui, n'est-ce pas? C'est lui qui est digne d'adoration. C'est lui qui est digne de gloire. Le Dieu Tout-Puissant. Nous devons nous rendre compte que ce Dieu est bien, n'est-ce pas, loin derrière les étoiles, bien au-delà de la noirceur de l'espace, qu'il a fait cette terre, qu'il y a placé les êtres humains, faits à son image, pour en faire ses enfants à part entière.
des véritables frères de Jésus-Christ pour l'éternité. Romains 8, verset 29. Donc, nous avons besoin d'apprécier chaque magnifique lever ou coucher de soleil, chaque bonne œuvre musicale, artistique ou littéraire, chaque être humain pour les talents et les qualités qu'il possède, et comprendre que nous sommes tous appelés à devenir Dieu. Une réponse prévue pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de remercier et de louer constamment Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne. Nous avons besoin de remercier et de louer, n'est-ce pas, constamment Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous donne. Waouh, pour son aide et pour toutes ses bénédictions. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce, n'est-ce pas? Rendre grâce, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Rendre grâce, n'est-ce pas? C'est remercier Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Au lieu de perdre notre temps à nous enthousiasmer pour des figures sportives, au lieu de perdre notre temps à nous enthousiasmer pour des figures sportives, des rock stars ou d'autres idoles humaines, consacrons sans retenue notre esprit entier à remercier Dieu. À remercier Dieu, à prier et à l'adorer. Lui qui nous a fait et qui nous donne la vie et le souffle. Ce Dieu est celui qui nous pardonne sans cesse, qui nous guide et qui nous bénit, et qui projette en fin de compte de nous faire partager sa gloire éternelle. Si nous apprenons à l'aimer comme il nous aime. Que Dieu vous bénisse qui nous aime. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.